Sur la rive gauche de l'Oust, Josselin, cité médiévale de 3000 habitants, s'est développé à proximité du château. Vers 1006, le vicomte de Quétenoc choisit un promontoire pour y faire construire une demeure en bois et en terre qu'il lègue à son fils Goslinus. La ville qui se bâtit autour est appelée Josselin. En 1168, Henri II de Plantagenet, le roi d'Angleterre, veut annexer la Bretagne. Il brûle le château et la ville. Quelques années plus tard, Eudon de Porway reconstruit son château, cette fois-ci en pierre. Habité et entretenu aujourd'hui encore par la famille Rohan, la visite commence par le jardin à la française créé au XXe siècle par Achille Duchesne. Avant d'entrer, un regard sur la façade du corps de logis. Quittons le château pour aller faire un tour en ville. Autour du château, on peut s'imprégner du style XVIe en admirant ses maisons à colombages et à tours.
basilique Notre-Dame du Roncier, après la destruction de la ville, fut reconstruite en 1168, puis transformée par le connétable Olivier de Clisson et sans cesse embellie sous les mécénats d'Alain IX et Jean II de Rohan. La chapelle sud, dédiée à Sainte Marguerite d'Antioche, est transformée par l'architecte Lafargue, qui fut également l'auteur des bancs et de l'autel. On peut admirer aussi la chaire à prêche, réalisée en fer forgé par le ferronnier d'art jocelinais Eustache Roussin. Les gisants d'Olivier de Clisson et de son épouse, et aussi les grandes orgues restaurées en 1990. Un petit tour au jardin des poètes et écrivains et chanteurs et chanteuses. Ainsi se termine notre balade à Josselin, où se côtoient le présent et l'histoire.